Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ici le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade où nous allons assister à la rencontre opposant l'équipe de France à l'équipe de Yougoslavie. Cette rencontre compte pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations et vous savez qu'elle est extrêmement importante, surtout bien entendu en raison du résultat du match aller, puisqu'il y a 3 semaines à Marseille, les deux équipes n'avaient pu se départager, terminant sur le score nul de 1 but partout. Bien entendu, aujourd'hui, à Belgrade, à l'occasion de cette 18e confrontation entre les équipes respectives de France et de Yougoslavie, les Français qui vont jouer en maillot blanc, culotte bleue, les Français ne seront pas favoris. Les Français n'ont du reste jamais gagné ici, à Belgrade, et au palmarès, on trouve actuellement 5 victoires françaises, 4 résultats nuls et 8 défaites, c'est-à-dire, autrement dit, 8 victoires yougoslaves. Les Français ne sont pas favoris, ça n'est pas une raison pour qu'ils ne triomphent point. Ils ont une petite chance, certes, mais en tout cas, cette chance existe et les 11 garçons semblent bien décidés à prendre leur chance. Les Français sont actuellement à droite, en maillot blanc, derrière leur capitaine, le Stéphanois Bernard Bosquier, à côté duquel se trouve son ami Aubourg, du reste. Et les Yougoslaves sont, eux, en maillot bleu, culotte blanche et bas rouge, car, on le sait depuis longtemps, les Yougoslaves et les Français ont exactement les mêmes couleurs. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les confrontations entre ces deux pays sont toujours aussi serrées. Les hymnes nationaux, et tout d'abord, bien entendu, la Marseillaise. Yougoslave. Le stade de l'Étoile Rouge est aux 3 quarts plein, c'est-à-dire que quelques 60 à 70 000 spectateurs vont assister à cette rencontre dans un stade qui peut contenir 100 000 personnes. Alors que la musique militaire évacue la pelouse qui est en excellent état, car je dois vous dire que sur la capitale yougoslave, il y a aujourd'hui un soleil torride, un soleil estival, il fait près de 30 degrés, c'est-à-dire une chaleur tout à fait inhabituelle pour cette saison. Et c'est dans des conditions du reste difficiles que va s'engager ce match. Rapidement, la composition des équipes. Pour l'équipe de Yougoslavie qui joue en maillot bleu, culotte blanche, je vous le rappelle, Pantelic est dans les buts, alors que les Français posent pour la gloire et la postérité. Pantelic donc est dans les buts. Arrière droit, Falzagic, capitaine, numéro 2. Arrière gauche, Holzer, numéro 3. Ligne de demi, Belin, numéro 4. Ramjak, numéro 5 et Mihailovic, numéro 6. Ligne d'attaque, Petkovic, numéro 7, Osim, numéro 8, Muzemic, numéro 9, Privic, numéro 10 et Djajic, ailier gauche, numéro 11. Pour l'équipe de France, qu'a sélectionné Louis Dugauguez, c'est l'équipe annoncée qui est connue depuis longtemps, c'est-à-dire que Aubourg de Nice est dans les buts avec le numéro 1. La ligne d'arrière est formée de Estève de Nantes, numéro 2, qui effectue ses débuts internationaux, de Quisset de Sochaux qui porte le numéro 4, de Bosquier de Saint-Etienne, capitaine numéro 5 et Baeza Monaco numéro 3. Au milieu du terrain, nous aurons 3 joueurs, Herbet de Sedan numéro 6, Djorkaeff de Marseille numéro 7
et Zepaniak de Metz, numéro 8. La ligne d'avant étant formée de 3 autres joueurs. Guy de Lyon, numéro 9, préféré au dernier moment à Blanchet. Dinalo de Lyon, numéro 10. Et Loubet de Nice, numéro 11. Les équipes ont maintenant changé de côté, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, les Français, qui je vous le rappelle, jouent en blanc, seront à gauche sur vos écrans, alors que les Yougoslaves qui jouent en bleu, je précise bien ces couleurs une nouvelle fois, les Français en blanc, les Yougoslaves en bleu, c'est-à-dire le contraire de ce qui s'est passé au match aller, les Français ayant joué eux là-bas en bleu, les Yougoslaves étant en blanc. Aujourd'hui c'est le contraire, les Français donc maillot blanc, culotte bleue. L'arbitre de ce match sera un Autrichien, M. Schiller, assisté de 2 juges de touche également autrichiens, messieurs Babosek et Benek. Ce sont les Yougoslaves qui vont donner le coup d'envoi, les Yougoslaves qui auront certainement eux aussi 3 joueurs en milieu de terrain, du moins lorsque les Français seront en position d'attaquer, ces 3 joueurs étant Belin aussi, mais Trivic, mais nous serons rapidement fixés. La triplette centrale yougoslave, avec le petit Trivic à gauche, les Yougoslaves donc à droite qui vont donner le coup d'envoi, et les Français à gauche. Retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe. Voilà, le coup d'envoi a été donné pour les Yougoslaves. Et voyons d'entrée comment tout cela va se passer. Estève qui touche donc son premier ballon et qui met en touche. Estève qui risque d'avoir des problèmes avec Djajic, le meilleur joueur de cette équipe de Yougoslavie. Holzer fait la remise en jeu. Djajic, Estève encore une fois porter le ballon. Ramjak, Belin. Longue ouverture vers son ailier Petkovic. Aux prises avec Baeza. Et premier corner concédé par Tite. Joué très rapidement. Balle remise au centre. Deuxième corner concédé par Tite. Ce match commence un petit peu de la même manière que le dernier Yougoslavie-France, où les Français, et c'est peut-être de mauvais augure, ne l'espérons pas, avaient été archi-dominés pour n'être finalement battus que par 1-0, concédant 27 corners. En voilà déjà 2 en tout cas. Tiré par l'ailier toujours Petkovic. Osim remet à Petkovic face à Baeza et re-corner, le troisième. Trois corners, notez bien, mais Aubourg n'a encore pas touché le ballon. Peut-être va-t-il le toucher là, car la balle sort en sortie de but. Eh bien, 3 corners dans la première minute. Aubourg. Belin, Petkovic. Balle dégagée en touche par Tite, remise en jeu pour la Yougoslavie. Muzemic. Stepaniak. Djajic. Centre très joliment joué. Oh là là! Et c'est le but réussi dès la première minute par l'ailier Petkovic. Sur un remarquable centre de Djajic. À la 3e minute du match, donc 1-0 pour la Yougoslavie. But réussi par Petkovic, l'ailier droit, qui avait obtenu plusieurs corners dès le début du match. Les Français savent d'avoir maintenant à quoi s'en tenir, puisqu'ils sont menés par un but. Le ballon étant passé devant la cage de Marcel Aubourg et dans un angle fermé, Petkovic ayant réussi à le loger au fond du but. Après que Muzemic ait pour une première fois manqué ce ballon. Djorkaeff. Zepaniak. Dinalo.
Dinalo fait la remise en jeu. Zepaniak. Corner. Corner en faveur de l'équipe de France. Tiré par l'intérieur messin, Zepaniak. Djorkaeff. Ah oui, c'était une bonne remise qui était destinée à l'ailier gauche Loubet. Dégagement de la Yougoslavie, tête de Bosquier. Les Français ont été cueillis à froid, c'est indiscutable. Mais toujours est-il que la Yougoslavie mène par 1-0. Faslagic. Loubet. Jolie percée de Herbet. Faute de l'arrière gauche Holzer sur Herbet et coup franc. Herbet qui vient au corner. Non, lui dit le chute de touche. Allez tirer votre coup franc. Voilà. C'est tout de même quand même un peu plus avantageux. Coup franc tiré par le demi-aile Yvan Herbet de Sedan. Tite. Trivic. Muzemic. Jajic. Dépossédé du ballon par Herbet et pénalisé d'un coup franc pour cette aidée du bras. Coup franc joué rapidement. Zepaniak. Balle au Yougoslave. Belin. Cherche Trivic. Balle au centre. Muzevic. Jajic. Tire lobé, mais à côté du but. Et de toute façon, Jajic était signalé en position de hors-jeu au départ de cette action. Balle à Bosquier. Holzer. Ralmjak. Osim. Holzer. Estève. Dinalo. Faute sur Dinalo. Estève. Oui, bien joué. La balle au centre, elle était destinée à Loubet. Bonne action française, là, Herbet, Dinalo, Loubet. Mais Pantelic ne s'est pas laissé surprendre. Montée de Faslagic, le capitaine de cette équipe de Yougoslavie. Muzemic. Coup franc en faveur de la Yougoslavie. Tiré par l'arrière droit, Faslagic. Oh là là, Marcelo Bourg gêné, mais peut quand même reprendre ce ballon. Herbet. Zepaniak. Estève fait la remise en jeu pour Zepaniak. Djorkaeff. Guy. Ralmjak. Huit minutes que l'on joue, 1-0 pour la Yougoslavie. But marqué à la 3e minute du match par l'ailier Petkovic. Ralmjak. Personne ne l'attaque. Holzer en position d'ailier. Holzer. Jajic. Herbet fauché, l'arbitre ne siffle pas. Belin à 20 mètres du but. Perd le ballon et se heurte à quitter. Les Yougoslaves ont toujours le ballon par Osim. Osim. Les Français s'en sortent bien. Osim toujours.
va le Yougoslave, l'ailier gauche Djazic. Très joli centre, Bosquier. Estève, bien joué Estève. Très belle fin de corps, récupère le ballon quand même et redonne une bonne balle qui hésite avant de sortir, qui sort finalement. Remise en jeu pour la Yougoslavie, Olser. Trivic, Olser. Petkovic. Zepaniak, balle en avant pour Loubet. Loubet bousculé, coup franc pour la France. Joué Dinalo, Herbé. Alors que Baeza monte sur l'aile là-bas, il a appelé le ballon, ce ballon lui arrive. Loubet. Les Français perdent le ballon. Non, le récupère grâce à une mauvaise passe yougoslave. Herbé. Herbé toujours. Cette fois-ci, il est perdu. Balle à Mihailovic. Osim. Jolie, belle feinte. Djazic. Osim. Osim face à Bosquier. Renverse le jeu sur Belin là-bas. Petkovic. Centre de Petkovic. Bosquier. Djorkaeff. Dinalo, Djorkaeff. Zepaniak. Évidemment, un but à la 3e minute, c'est difficile à digérer. Surtout un but relativement idiot comme celui qui a été concédé, car vraiment la défense française a tardé à intervenir là. Et Petkovic tout seul a pu, dans un angle fermé, pousser plutôt que tirer la balle au fond des filets. Herbé, Zepaniak, Loubet, tire Loubet petit, tire encore, bien joué. Il était peut-être en position de hors-jeu, mais à partir du moment où ça n'est pas signalé, c'est normal qu'il joue le coup, ce qu'il a fait. L'angle était fermé. Vaslagic, le capitaine, garde la balle, calme le jeu. Sortie de but. Douzième minute que l'on joue. 1-0 pour la Yougoslavie. Dinalo, Djorkaeff, Zepaniak. Balle en avant pour Loubet. En couverture, c'est Mihailovic qui est là. Et Yougoslav, bien que menant à 0, vous le voyez, joue la prudence et joue en tout cas avec un couvreur lorsque les Français sont en position d'attaque. Petkovic. Avec Baeza. Et l'arbitre accorde un coup franc en faveur de la Yougoslavie pour une irrégularité de Baeza devant Petkovic. Et c'est le but réussi de la tête par l'avant-centre Muzemic sur ce coup franc de Petkovic à la 13e minute. Sur le coup franc de Petkovic, 2-0 pour la Yougoslavie. Zepaniak, Dinalo, Zepaniak, Loubet, Dinalo, trop loin du ballon. Non. Trivic, Olser. Trivic. Belin. Osim. Osim. Ah, joli, très bien joué. Tir de Djazic. But! Oh, qu'il est beau! Oh, un but magnifique de l'ailier gauche, Djazic. Eh bien, 3 buts en moins d'un quart d'heure. Ah, sur un remarquable travail de Osim. Djazic réussit un but superbe et les Français, là,
sont atterrés, car 3 buts en moins d'un quart d'heure, vraiment, c'est extrêmement dur à digérer. Mais en tout cas, rien à dire sur ce troisième but, un but absolument magnifique, réussi par l'ailier gauche Djajic. Holzer, Mihailovic, Estève va sans doute faire la remise en jeu. Herbet. Estève. Trivic. Un quart d'heure que l'on joue, la Yougoslavie mène par 3 buts à 0. Un but de Petkovic, un but de Musemic et un but de Djajic, les 3 avants de pointe. Ramjac. Bosquier. Herbet. Baeza. Zepaniak. Dinalo. Loubet. Loubet. Cherche un appui, trouve Zepaniak. Tête de Guy à côté. Guy était au point de pénalty. Mais la balle est passée à côté du but de Pantelic. Avec un tel score, il est bien évident que le match est d'ores et déjà joué, car on voit mal comment l'équipe de France pourra reprendre 3 buts ici à la Yougoslavie. Enfin, il nous faut espérer un miracle. Il est rare en tout cas de voir 3 buts marqués dans le premier quart d'heure. Musemic. Baeza sauve le corner, concède une touche. Ozim. Petkovic. Première sélection de Petkovic qui fait des débuts internationaux remarqués. Ramjac. Coup de sifflet de l'arbitre. Faute sur Loubet. Et coup franc en faveur du Niçois. Quitté donne le coup franc. Zepaniak. Dinalo. Zepaniak. Guy. Ah, c'est un peu petit tout ça, c'était bien essayé. Bellin. Quitté. Zepaniak. Dinalo hérite d'un coup, perd le ballon. Ballon yougoslave par Bellin à mi-terrain. Baeza. Zepaniak. Herbet. Herbet. Joli. Dinalo. Herbet. Loubet. Faute. Sifflet sur Herbet. Et coup franc à, vous le voyez, 25 mètres environ. Bosquier, l'exécuteur des hautes œuvres, est là. Zepaniak est à ses côtés. Les Yougoslaves font le mur. Tir de Bosquier à côté. Et la balle ne sortira sans doute pas en sortie de 6 mètres, mais en sortie tout court à proximité du poteau de corner. Ramjac. Mihailovic. Bellin. Oui, faute de quitter, l'arbitre a sifflé. Coup franc en faveur de la Yougoslavie.
tiré par l'arrière droit, capitaine Falzajic. Osim. Osim qui a essayé de faire son numéro, mais cette fois-ci ça n'a pas pris. Zepagnac. Hors-jeu. Oui, Dinalo hors-jeu, c'est exact. Juste en face de nous. Hors-jeu de peu, mais hors-jeu tout de même. Mihailovic. Falzajic. Belin. Bosquier. Zepagnac. Ramjac. Herbet. Très incisif Herbet jusqu'à présent. Herbet. Estève monté en attaque en position d'ailier. Guy. Pour Dinalo. Corner. Corner concédé par l'arrière gauche Holzer, qui avait Dinalo derrière lui. Deuxième corner en faveur de l'équipe de France, mené 3-0 alors que l'on joue la 20e minute du match. But réussi au 3e, 13e et 14e minute. Djorkaeff. Djorkaeff remet, mais personne n'était là, sauf Belin qui lui met en touche. Loubet a fait la remise en jeu. Ce que le public n'apprécie pas. Mais monsieur Schiller, l'arbitre autrichien, est souverain. Herbet. Zepagnac. Herbet. Balle récupérée par Osim, absolument seul, en position d'ailier droit. Renverse le jeu pour Muzemic. Trivic, Estève est là. Balle au bout. Guy. Herbet. Guy. Herbet. Un petit peu cisaillé par Holzer, garde l'avantage du ballon. Muzemic. Osim. Belin. Falzajic. Rien du tout, dit monsieur Schiller. Sortie de but. Zepagnac. Dinalo. Guy, Loubet, pardon, perd le ballon. Belin. Balle en avant pour Petkovic. Petkovic qui a effacé Baeza. Belle sortie de Aubourg. Belle sortie de Aubourg là. Petkovic ayant tardé à donner ce ballon au centre où se trouvaient deux de ses coéquipiers totalement démarqués. L'ailier gauche Djajic et l'avant-centre Muzemic. Sur cette action, nous l'avons échappé belle, mais cet ailier droit Petkovic est excellent, extrêmement dangereux. Et chacun de ses départs a été à l'origine d'un but, car s'il n'a pas marqué lui-même, il a obtenu des coups francs qui ont permis à Yougoslav d'avoir le ballon et de marquer. Trivic. Balle à Herbet. Mihailovic. Zepagnac. Djorkaeff. Loubet. Falzajic. Corner. Corner en faveur de l'équipe de France, 24e minute. C'est vrai que nous sommes à peu près au milieu de cette première mi-temps. Zepagnac.
Ralmjac. Belin. C'est que tu sais rentrer aujourd'hui dans l'équipe de Yougoslavie. Il n'avait pas joué à Marseille. Trivic. Mihailovic. Baeza. Loubet. Zepaniak. Il a du mal, Zepaniak, car il est étroitement marqué. Visiblement, les Yougoslaves se méfient de lui. Loubet. Oh, très sûr, Ralmjac. Très sûr. 2 dribbles dans ses 16 mètres. Petkovic, Muzemic. Il faut dire que les Yougoslaves là, ont la réussite pour eux, mais ils jouent remarquablement bien. Holzer fait la touche très rapidement. Djajic. 1-2, réussi avec Trivic. Djajic toujours. Bosquier, mais en corner. Djajic. Ralmjac, Petkovic. Osim. Petkovic. Remet Osim. Osim derrière lui. Ralmjac. Bien joué, petit. Coup de sifflet de l'arbitre qui avait sifflé en faveur de l'équipe de France. C'est bien dommage. Car Loubet, dans le rond central, avait le ballon. Et il était préférable de le lui laisser plutôt que de couper l'attaque. Mais enfin, l'arbitre avait sifflé. Il était prisonnier de son coup de sifflet. Zepaniak. Belin. Comme à la parade, les Yougoslaves pour l'instant. Falzagic. Petkovic. Muzemic. Petkovic. Oui, joli coup de tête de Osim, plus haut que tout le monde. La balle est passée au-dessus du but de Aubourg, heureusement, car le coup de tête était extrêmement violent. J'ai à mes côtés mon camarade Bernard Père qui assiste pour la première fois à un match de football dans ces conditions. Alors il va pouvoir vous donner quelques impressions toutes fraîches et inédites. Les impressions sont rapidement données. Être mené 3-0 après un quart d'heure de jeu, je veux dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Les Français disaient avant le match, si nous tenons le premier quart d'heure, je pense qu'on pourra gagner ou au moins faire match nul. À vrai dire, ils n'ont pas tenu le premier quart d'heure puisqu'ils ont encaissé 3 buts. Et dans cette équipe de France, la meilleure arme était la défense. Et je veux dire que cette défense peut être trop contractée. Elle a pris 2 buts assez bêtes au début. Le troisième, vraiment, c'était un but splendide sur lequel cette défense ne pouvait rien. C'est elle qui a planché la première. Et maintenant, j'espère qu'ils vont sauver l'honneur. C'est tout ce qu'on veut espérer. Oui, et puis quand ils en auront marqué un, si jamais ils en marquent un, eh bien, on pourra peut-être espérer qu'ils en marquent un deuxième, mais nous n'en sommes pas là. Pourtant, ils jouent bien au milieu du terrain, les Français, mais ils n'arrivent pas à se mettre en position de tir. Face à une équipe yougoslave qui, moi, je dois le dire, me fait vraiment grosse impression, peut-être parce qu'elle est décontractée et on le sera moins, mais en tout cas, tout ce qu'ils font pour l'instant leur réussit. Et tous les contres leur sont favorables, et on dit dans le domaine du football que les contres sont favorables à l'équipe qui s'engage le plus. Il faut croire que pour l'instant, c'est donc la Yougoslavie. Zepaniak. Guy, tir de Guy, à ras de terre, contré. Les Yougoslaves repartent. Petkovic. Muzemic. Muzemic. Reprise avec Kitay, écarte le jeu là-bas pour l'ailier droit Petkovic. Bosquier. Kitay. Dinalo, passe trop téléphonée, interception Mihailovic. Djajic. Oh là là, Djajic. Mais SC va bien jouer le coup, car vraiment ce Djajic est diabolique.
Et Estève, pour son baptême du feu, est servi vraiment. Il trouvera rarement des ailiers meilleurs que celui-là. Osim. Holzer. Herbet. Guy. Dinalo. Loubet qui s'en va en pointe à la recherche de ce ballon, cet insaisissable ballon. Loubet toujours. Et la balle sort en touche. Holzer fait leur mise en jeu. Mihailovic. Ralmjak. Trivic. Belin. Trivic à nouveau. Ah oui, c'est bien joué tout ça. Deux Français effacés. Djajic. Face à Bosquier. Un petit peu bousculé par le capitaine tricolore. De toute façon, la balle est sortie. Hervé, Guy. Estève fait leur mise en jeu. Zepaniak. Mihailovic. Petkovic. Petkovic. Ah oui, joli. Petkovic tout seul s'en va dribbler au bourg. Très beau but encore une fois. Et nouveau but de Petkovic. But magnifique. Réussi par l'ailier droit Petkovic à la suite d'un slalom magnifique. Il est venu en fin de course dribbler au bourg, qui n'en pouvait mais, et marqué à la 32e minute le 4e but. 4 buts à 0. Eh bien, il y a longtemps que l'équipe de France n'avait subi un tel échec, car 4-0 en une demi-heure, c'est dur. Dinalo peut-être, et Dinalo but. 4-1, voilà l'honneur sauvé, dans un silence que je vous laisse imaginer. Face à une défense yougoslave qui a commis là aussi une erreur. Dinalo marque à la 32e minute lui aussi. Prenant de vitesse toute la défense yougoslave. Toujours 3 buts d'écart donc, mais au lieu d'être 3-0, c'est 4-1. En tout cas, il y a des buts. C'est tout ce qu'on peut dire. Djajic. Holzer. Mihailovic. Baeza, Kitay. Zepaniak. Djorkaeff, la balle perdue et pour Djajic. Belin. Petkovic. Vaslajic. Oui, tiré par le maillot, Baeza, coup franc en faveur de l'équipe de France. Joué par Zepaniak maintenant. Dinalo. Non. 6 mètres, monsieur Pantelic, car la balle est sortie. Belin. Muzemic. Djajic. Muzemic. Prise avec Bosquier. Bien joué Bosquier qui réussit un beau petit pont là, aux dépens de Muzemic. Zepaniak.
Djorkaeff. Loubet. Djorkaeff. Ah non, il attendait un soutien sur l'aile gauche là-bas. Et ce soutien n'est pas venu. Les Yougoslaves repartent par leur arrière droit et capitaine Fazlagic. Trivic. Jajic contrôle cette balle avant qu'elle ne sorte. Le règlement dit que pour que le ballon soit sorti, il faut qu'il sorte complètement. Centre. Herbet. C'est bien difficile toutes ces attaques yougoslaves. Bien difficile à digérer. Zepaniak. Guy. Herbet. Pour Loubet. Les Yougoslaves repartent. La marée bleue. Petkovic, Muzemic en position d'ailier maintenant. À la place précisément de Petkovic. Estève. Herbet. Zepaniak. Herbet. Loubet. Dinalo. Loubet a cherché le 1-2 avec Dinalo, mais ce 1-2 n'a pas été efficace, n'a pas été réussi. Balle au Yougoslave, Belin. Ramjac, toujours l'arrière central. Coup de tête de Kite qui a écarté le danger, la balle étant sortie. Remise en jeu faite par l'arrière central. Vous voyez que les Yougoslaves sont offensifs. Ramjac, qui était à l'origine de cette attaque, fait lui-même la remise en jeu. Non, sortie. 37 minutes que l'on joue. La Yougoslavie mène par 4-1. Loubet. Ah, laisse-le jouer, monsieur l'arbitre. Bien sûr qu'il y a faute en faveur de l'équipe de France, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un coup franc à 50 mètres du but ou d'avoir un ailier en possession du ballon en position de débordement? Kite. Et voilà, le ballon est perdu. Muzemic. Jajic. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Bosquier a joué le coup franc. Kite. Zepaniak. Baeza. Mihailovic. Dinalo. Kite. Djorkaeff. Zepaniak. Tout cela n'est pas mal joué du tout. Djorkaeff. Tir. Oh, bon tir de Djorkaeff au-dessus. Mais bonne action française, bien construite. Terminée par un tir qui, s'il est passé au-dessus, n'en était pas moins un bon tir de la part du Marseillais Djorkaeff. Plus que 7 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Holzer. Bosquier. De la tête en touche. Pour la Yougoslavie, joué par l'ailier gauche Jajic, qui a marqué le plus beau but du match jusqu'à présent. Un but vraiment magnifique. Petkovic, l'ailier droit, en ayant réussi 2. Et Muzemic, l'avant-centre, 1. Dinalo ayant sauvé l'honneur pour l'équipe de France. L'équipe de France qui a été cueillie à froid, encaissant 3 buts en 14 minutes. C'est en quelque sorte le chaos technique. Encore Petkovic. Et balle mise en corner par Bosquier.
Petkovic, l'ailier droit, tire le corner. Estève, Guy. Estève à nouveau. Dinalo. Dinalo. Tente sa chance, mais la balle passe au-dessus. Petkovic, l'homme en vue de cette première mi-temps, puisqu'il a réussi 2 buts et qui en est à sa première sélection, je vous le rappelle, à 23 ans. Il joue à l'OFK Belgrade et il est entraîné par notre vieille connaissance Miloš Milutinovic, l'ancien joueur du Racing et le frère de l'actuel monégasque, que nous avons rencontré avec Bernard Père juste avant de venir au stade tout à l'heure et qui nous disait que pour lui il n'y avait pas de problème, que la France avait perdu sa qualification à Marseille et qu'ici, à Belgrade, elle n'avait aucune chance contre l'équipe de Yougoslavie, Milutinovic voyant un résultat de 2 buts d'écart en faveur des Yougoslaves. Il faut dire que la physionomie de la première mi-temps semble lui donner tout à fait raison. Herbet. Herbet. Baeza. Mihailovic. Ils jouent vraiment au pas les Yougoslaves en plus. Ils peuvent se le permettre ayant 3 buts d'avance. Ils ont des petits coups d'accélérateur soudain. Et ces accélérations aussi soudaines que brusques sont extrêmement dangereuses pour notre défense qui, comme vous l'a dit Bernard tout à l'heure, n'a pas un début de match à la hauteur de ses précédentes prestations. La défense, c'était le point fort de l'équipe de France. Et vraiment aujourd'hui, elle a été mise hors de position sur des coups tout à fait inhabituels et inadmissibles en tout cas pour une défense de classe internationale. Longue balle en avant, Loubet pour Guy, bien joué. Guy dans les 16 mètres. Aïe, 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 aïe. Ah, une belle chance pour Guy, là, qui avait été remarquablement démarqué par Dinalo. Parti dans le dos du Yougoslave et qui a trop croisé son tir, là. Guy qui avait une belle occasion de réduire le score, là. C'est dommage. Vasagic. Muzemic fait la remise en jeu pour son ailier Petkovic. Que Baeza maintenant marque de très très près. Petkovic fait la remise en jeu. Coup franc, dit l'arbitre. Coup franc en faveur de l'équipe de France. Ramjac. Vaslagic. Belin. Faute de Belin. Coup franc en faveur de l'équipe de France et en faveur de Baeza. Coup franc qui est tiré par Quitté. Djorkaeff. Et l'arbitre siffle la mi-temps. Mi-temps qui se termine donc sur le score de 4 buts à 1 en faveur de la Yougoslavie. 2 buts de Petkovic au 3e et 32e minute. Un but de Muzemic à la 13e minute et un autre de Djagic à la 14e minute. Dinalo ayant sauvé l'honneur pour la France à la 32e minute.
Je pense que nous devons rendre l'antenne à Paris pendant cette mi-temps, car la télévision yougoslave étant une télévision publicitaire, je pense que nos amis de la télévision yougoslave, JRT, vont passer pendant cet intermède des spots publicitaires. Alors nous nous retrouverons tout à l'heure, si vous le voulez bien, au début de la deuxième mi-temps. Ici Belgrade, où je vous le rappelle, la Yougoslavie mène par 4-1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à nouveau bonjour. Ici Belgrade, où la deuxième mi-temps de cette rencontre Yougoslavie-France ne va pas tarder à reprendre. Et pour ceux de nos amis téléspectateurs qui se joignent seulement à nous maintenant, je dois leur rappeler dans sa sécheresse le score à l'issue des 45 premières minutes de jeu. 4 buts à 1 en faveur de l'équipe de Yougoslavie, bien sûr. Des buts réussis à la 3e minute par l'ailier droit Petkovic, à la 13e minute par Muzemic, l'avant-centre, à la 14e minute par Djajic, l'ailier gauche, et à la 32e minute par Petkovic, l'ailier droit, grand homme de cette première mi-temps, avec Ozim et Djajic, les deux meneurs de jeu de cette formation yougoslave. Dinalo ayant sauvé l'honneur pour la France à la 33e minute et Guy ayant manqué à 3 ou 4 minutes de la mi-temps. Une fort belle occasion qui aurait pu ramener le score à 4-2, qui, il faut bien le dire, n'aurait pas été cher payé pour l'équipe de France. 4 buts à 1, reflétant, ma foi, assez bien la physionomie des 45 premières minutes de jeu. Les Yougoslaves ayant dominé aussi largement que faire se peut. Je regarde sur le terrain, il me semble que Estev boitille quelque peu. Et je le vois marcher, effectivement, il n'a pas l'air d'une toute première fraîcheur. C'est ennuyeux car, vous le savez, le remplacement d'un joueur de champ est interdit. Et seul le gardien de but peut être remplacé. Le gardien de but réserve de l'équipe de France étant Chauveau. Et Vukevic étant le gardien de but réserve de l'équipe de Yougoslavie. L'ombre s'étend peu à peu sur l'immense stade de l'Étoile Rouge. Stade qui peut contenir, lorsqu'il est archi plein, environ 100 000 spectateurs. Et aujourd'hui, il y a certainement quelques 60 000 à 70 000 personnes qui sont venues assister à cette partie qui va qualifier la Yougoslavie très vraisemblablement pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des Nations. Demi-finales qui se dérouleront au début du mois de juin en Italie et pour laquelle du reste la Squadra Azzurra, l'équipe italienne, s'est qualifiée la semaine passée en éliminant la Bulgarie. Les autres participants aux demi-finales seront les vainqueurs des confrontations entre l'Angleterre et l'Espagne, les Anglais ayant gagné 1-0 seulement à Wembley, le match retour ayant lieu dans 8 jours. Et le gagnant des rencontres entre l'Union soviétique et la Hongrie, ces rencontres n'ayant pas encore commencé. Les Français sont maintenant à droite, les Yougoslaves à gauche et l'équipe de France a engagé cette deuxième mi-temps, espérant qu'elle sera plus favorable à nos couleurs que la première. Louis Dugoguez a certainement dû donner des consignes à nos joueurs. Trivic. Holzer, Belin, Petkovic, oui, voyez-vous, la façon dont Baeza était rentré sur le terrain ne trompait pas. Il joue ailier maintenant et Djorkaeff est venu en position d'arrière droit et plutôt Estev qui joue en position d'ailier, qui reçoit la balle du reste maintenant. Guy étant venu au milieu du terrain. Je l'avais vu rentrer, il boitillait et il a dû se donner une petite élongation certainement au cours de la première mi-temps. Mis à mal qu'il a été, le malheureux Estev, par les feintes diaboliques de l'ailier gauche Djajic. Quittait. Aux prises avec Osim. Quittait. Ah, il a cherché Dinalo. Quittait. Petkovic. Jolie balle pour Djajic. Djorkaeff était là en couverture et a empêché Djajic de jouer. Balle prise de la tête par Holzer, puis par Bosquier. Ne peut pas courir le malheureux Estev. Trivic. Quittait. Tir de Belin à côté.
Les Français jouent donc pratiquement à 10. Le Nantais Estève étant passé à l'aile droite. En jeu, Muzemic signalé. Cette remise de Petkovic, l'ailier. Muzemic signalé hors jeu. Baeza. Herbet. Bosquier. Les Yougoslaves à nouveau en possession du ballon. Djajic. 1-2 avec Ramjac. Djajic aux prises avec Bosquier. Trivic, très bien joué ça. Hors jeu, mais la remise de Trivic était remarquable. Instantanée. L'arbitre réprimandant Djajic pour lui dire que lorsque la faute est sifflée, il convient de ne pas jouer le ballon. Et vous voyez que le public de l'Étoile Rouge n'aime pas que l'on réprimande ses idoles. Djajic ayant pris dans le cœur des Yougoslaves la succession des grands meneurs de jeu qu'ont été Mitic et Bobek, puis Galic, puis Sekularak et Milutinovic. Baeza. Loubet. Joliment fait, Loubet, il avait bien crocheté Fazlagic. Et il obtient un corner, le premier de la deuxième mi-temps. Zepagnac. Ah oui. Petite faute sur Zepagnac, indiscutablement, à l'entrée de la surface de réparation, fauché par Fazlagic. Même à l'intérieur, car l'arbitre se tient à l'intérieur, vous le voyez, de la surface de réparation. Coup franc indirect. De toute façon, je ne vois pas comment Zepagnac aurait pu le tirer directement. Mal joué ça de la part de Guy, c'est une belle occasion de perdu. Il s'est engagé, mais il était à 2 mètres à peine de la ligne de sortie. Et en aucun cas, même s'il avait été pelé lui-même, il n'aurait pas eu le temps de redresser sa course. Béline. Dinalo, Zepagnac. Dinalo qui se bat avec beaucoup de conviction. Loubet qui était là en couverture. Mais les Français perdent quand même la balle qui est à Ozim dans le rond central, poursuivi par Zepagnac. C'est la lutte vraiment de David et de Goliath. Car Ozim qui est immense avec ses plus de 1m92 et Zepagnac qui n'est guère plus haut que 1m70 a bien du mal à le déposséder du ballon. Zepagnac. Djorkaeff. Dinalo. Tout seul contre 3. Contre 4 même. Toute la ligne arrière. Et Petkovic qui vient chercher son ballon très très loin. Béline. Tout ça est fort bien joué. Balle à Muzevic. Laisse pour Ozim. Petkovic. Ozim. Malgré ses grands compas, vous le voyez, Ozim, il arrive. Oh là là! Merci monsieur! Oh merci monsieur! Eh bien, si Trivic avait marqué, là vraiment c'était le cadeau. Car Trivic, absolument seul dans les 16 mètres, a reçu une remarquable passe d'un défenseur tricolore. Béline. Osim. Béline. Tir de Holzer contré par Bosquier. Guy qui est là en position d'ultime relayeur, ultime défenseur plus exactement, réussit quand même à écarter ce ballon après bien des difficultés pour Dinalo.
Alors qu'il y a un Yougoslave qui se fait soigner sur la touche, j'ai l'impression que c'est Belin, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Non, Belin est là, ça n'est pas lui, c'est Petkovic alors. Et Estève, lui, se fait soigner de l'autre côté par le soigneur de l'équipe de France, Monsieur Pécheux. Trivic, Jajic. Jajic face à Bosquier, qui dégage bien. La balle est sortie en touche. Petkovic est revenu, mais il boitille un petit peu, alors que SF, lui, là-bas, est toujours sur la touche. Français joue à 10, donc, pour l'instant. Jajic, non, derrière. Il semblait que la balle était sortie, mais enfin, le juge de touche a fait signe que non. Quitte à écarter le danger. Zepaniak. Bien joué, Baeza. Zepaniak. Herbet. Zepaniak à nouveau. Loubet qui a un contre qui lui est favorable, mais il y avait la phase logique en couverture. Osim. Belin. Musevic, Osim. Petkovic complètement démarqué à sa droite. Voilà, il a le ballon. Centre. Djorkaeff est là-bas avec Trivic. Hervé. Guy. Hervé. Hervé, bousculé, oui, c'est exact. C'est exact, Hervé a été fauché. Et c'est un coup franc là qui est bien placé. Bosquier en a déjà réussi des plus difficiles. Et le capitaine de l'équipe de France se rapproche du lieu où a été commis la faute. Alors que je serais surpris si le mur des Yougoslaves était là à 9 mètres. Pantelic le place, son mur. Bosquier ne prend pratiquement pas d'élan, tire à côté. « 10 minutes que la deuxième mi-temps est commencée. Toujours le même score, 4-1. En faveur des Yougoslaves. Qui repartent par Trivic, leur intérieur gauche. Belin. Fazlagic. Prise avec Loubet. Passe quand même. Quitté. Loubet. Je ne serais pas surpris qu'il soit bousculé. Loubet, voilà qui est fait. Petkovic. Et c'est Guy qui est là pour pousser la balle jusqu'à Aubourg. Estève revient sous les applaudissements de la foule, mais j'ai bien l'impression qu'il ne servira pas à grand chose à ses coéquipiers, sinon à renvoyer la balle lorsque celle-ci sortira des limites du champ de jeu. Malheureux Estève, vraiment servi pour sa première sélection internationale. Belin, Quittet. Fazlagic, Baeza. Osim. Jajic. Oh, bien belle sortie de Aubourg, qui a forcé Jajic à tirer très vite. Aubourg ayant même détourné ce ballon en corner. Ballon qui a bien failli prendre le chemin du but, auquel cas ça aurait été le numéro 5. Petkovic tire ce corner. Trivic. Djorkaeff, balle toujours pour les Yougoslaves. Jajic, c'est vraiment ce qu'il veut. Donne à Trivic.
Fazlagic saute plus haut que Loubet. Baiza aux prises avec Petkovic. Loubet. Ah, ils ne font pas de cadeau, Petkovic et Loubet. Les deux ailiers qui jouent l'un en face de l'autre. Holzer remet. Osim. Joué d'une façon irrégulière par Herbet. Coup franc en faveur de la Yougoslavie. Tiré par l'ailier Petkovic. Loubet. Herbet. Baiza. Bien Baiza. Il avait poussé loin son action. Et qui était là en couverture, mais en touche. Remise en jeu, Falzagic. Vucevic. Alors que Kissé se tient la tête. Et est à terre juste devant le banc français. Aubourg bien sorti. Alors que Kissé semble avoir une plaie au cuir chevelu. Et se fait soigner sur la touche puisque j'ai vu sa main pleine de sang. Il a été coupé au cuir chevelu. Et il se fait là soigner sur la touche. Coupure vraisemblablement due à un crampon qui traînait par là. Fazlagic, Petkovic. Kité est revenu. Très courageux. Guy. Aux prises avec Ramjac. Mihailovic. Belin. Fazlagic. Vucevic. Petkovic. Belin. Kité. Petkovic. Belin. Hors-jeu. Privic réussit à redresser sa course à temps, mais il était signalé hors-jeu. But qui n'est pas valable par conséquent. Coup franc en faveur de l'équipe de France qui va pouvoir se dégager. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. 4-1 toujours en faveur de la Yougoslavie. Holzer. Osim. Djorkaeff détourne en touche. Osim. Ah, bien joué Djavic. Tête Bosquier. Osim. Oui, hors-jeu. Djavic revenait d'une position hors-jeu. Oui, c'est exact. Ah oui, ça c'était hors-jeu, indiscutablement. Osim. Fauché par Zepaniak. Le petit et coup franc en faveur de la Yougoslavie. Alors attention sur ce genre de balle.
Nous avons pris un but à Marseille comme cela et un autre ici à Belgrade. Toujours sur des coups francs tirés par Djajic. Muzemic mais au-dessus. Guy, Dinalo, Zepaniak, Mihailovic, Kitay, Baeza, Trivic, Belin, Bosquier, Zepaniak, compte qui est favorable aux Yougoslaves, va la donner en avant, Muzemic, Bosquier, bien joué, joli fan de corps à effacer Trivic, Zepaniak, Bosquier, Herbé, Herbé, ah si la balle était passée c'était bon pour Loubet, mais malheureusement pour lui et pour la France elle n'est pas passée. Petkovic repart pour la Yougoslavie. Trivic, Djajic, Osim, faute de Kitay sur Osim. Coup franc en faveur de la Yougoslavie. Osim a l'air d'avoir relativement mal puisqu'il vient sur la touche se faire soigner. Aubourg a placé son mur, il y a là Belin et Ralmjac, c'est Belin qui va tirer le coup franc. Oh, sur la barre, fort bien tiré, ce coup franc de Belin sur la barre transversale alors qu'Aubourg semble-t-il était battu. Ballon de retour dans les 16 mètres où la France va pouvoir se dégager. Joli coup franc de Belin en tout cas. La balle sur la barre transversale. Balle à effet. Herbé. Fazlagic fait la remise en jeu. Kitay. Herbé. Zepaniak. Oui, attaque irrégulière de Kitay, c'est exact. Coup franc joué rapidement par les Yougoslaves. Muzemic. Trivic. Muzemic. Alors que Osim est toujours sur la touche à se faire soigner et que le malheureux Estève, en boitillant, essaye de faire ce qu'il peut. Mais il ne peut pas faire grand-chose. Belin. Trivic. Bosquier. Zepaniak. Zepaniak qui est dépossédé du ballon par Petkovic qui en vitesse pure l'a remonté là et a pu lui subtiliser le ballon. Petkovic. Belin. Lorkozim est toujours sur la touche. Holzer. Djorkaeff. Guy. Dinalo.
Estève a fait la remise en jeu pour Djorkaeff. Ah, bien joué Dinalo, belle fin de corps. Oh, Loubet, une belle occasion, tir. Ah, joli tir, bien joué Loubet. Beau tir qui est passé au ras du poteau, mais malheureusement pour nous à l'extérieur. Alors que le grand Ozim, que vous voyez ici, ayant été soigné, va dans quelques instants revenir sur le terrain. Fazlagic. Djorkaeff, Bosquier, Djorkaeff. Les applaudissements saluant le retour, la rentrée de Ozim. Après que ce dernier s'était soigné sur la touche. Quittait. Herbet. Loubet fait la remise en jeu pour Quittet. Guy. Zepagnac. Estève. Le malheureux. Personne ne va l'aider alors qu'il est blessé, évidemment. Ce n'est pas lui qui pourra déborder tout seul. Petkovic. Belin. Muzevic. Belin. Baeza est intervenu. Dinalo. Rien du tout, non, c'est exact. Dinalo a voulu avoir une obstruction pour lui, mais de toute manière, il avait perdu le ballon. Petkovic qui est vraiment partout. Djagic. Regardez ces centres à effet de Djagic, c'est vraiment une pure merveille. Car ces ballons passent entre le point de pénalty et la ligne des 6 mètres, et comme ça, le gardien ne peut absolument pas intervenir. Trivic. Guy. Loubet. Estève. Longue balle en avant, bien joué pour Dinalo. Fauché, Dinalo. Ah, c'est curieux ça. Parce qu'il a été fauché nettement à l'intérieur des 16 mètres. L'arbitre donne coup franc contre Dinalo. Ah, c'est encore plus curieux alors. Ça c'est possible, il a dû voir quelque chose que je n'ai pas vu. Coup franc en faveur de la Yougoslavie donc. Ramjac. Quittait. Bosquier. Fazlagic. Le public commence à siffler son équipe à laquelle il reproche de se contenter de ce qui est déjà fait. Il est bien évident que menant 4-1 après les 45 premières minutes, les Yougoslaves ont moins d'occasions de forcer. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les Français semblent moins dépassés par les événements qu'au cours de la première mi-temps. Les accélérations des Yougoslaves étant nettement moins nombreuses. La balle est sortie en faveur de la Yougoslavie. Petkovic. Muzevic. Face à Bosquier. Osim. Muzemic. Guy. Quittet sort balle au pied. Oui, bien joué Zepagnac, Herbet. En petite passe, tout ça est joli, mais malheureusement totalement inefficace, car les Français n'arrivent jamais à se mettre en position de tir. Fazlagic.
Ralmjak. Krivic. Musevic. Belin. Petkovic. Belin. Petkovic à nouveau. Faute de Baeza sur Petkovic. Voilà, les deux hommes se serrent la main. Tout est bien qui finit bien. Passe la gigue. Osim hors jeu. Osim hors jeu, oui. Il reste exactement 15 et 3, 18 minutes à jouer. Et toujours le même score, 4-1. Loubet. Il y a eu un bon tir tout à l'heure, Loubet, qui aurait pu nous valoir le deuxième but. Dinalo absolument seul en pointe. Balle mise en touche par Holzer. Ah, les Français, ils sont 4 contre 3 et 2, 5 et 2, 7 et 1, 8 en comptant Pantelic. Ça me semble difficile. Djorkaeff. Ah, si Zepania qui croit un peu plus. Une panne de corps qui a failli coûter cher. Si Zepania qui croit, il peut prendre ce ballon. Mais il était difficile d'anticiper. Muzemic. Djajic. Bosquier. Djorkaeff. Estève. Guy. Loubet. Tire à côté. Passe la gigue. Muzemic. Ralmjak. Mihailovic. Belin. Baeza. Pousse trop loin son ballon, Baeza. Touche en faveur de la Yougoslavie, joué par l'avant-centre. Muzemic, Osim, Muzemic, Osim. Muzemic, Osim. Balle écartée, en touche, toujours en faveur de la Yougoslavie, qui visiblement se contente de l'avantage acquis, et malgré les sifflets des 60 000 spectateurs qui remplissent le stade du Partizan. Attention à Trivic, tir, contré par le dos de Bosquier, heureusement, car le tir était bien parti. Balle au Yougoslave, Belin. Osim. Encore contré par Bosquier, dégagement de Kitay. Tous les Français sont dans leur moitié de terrain là, pour faire front à l'attaque yougoslave. Belin. Osim. Muzemic. Oh, passe un peu sèche de Herbet, mais que Aubu aura pu capter. Petkovic. Petkovic, joli, Muzemic. Tir de Osim, contré, balle toujours au Yougoslave. Zepaniak. Djorkaeff. Hors-jeu, Loubet. Cette deuxième mi-temps ressemble étrangement à la première du match de Marseille, c'est-à-dire les Yougoslaves s'efforçant et réussissant à geler le ballon, comme l'on dit, geler le match.
À Marseille, ils voulaient obtenir un résultat nul et ici, la victoire, ils l'ont déjà obtenue depuis longtemps. Depuis la 14e minute exactement, la minute à laquelle ils ont marqué leur 3e but. 3-0, je vous l'avais dit sur le coup. Le match était d'ores et déjà terminé. Et la suite n'a fait que le prouver. Hors-jeu. Hors-jeu. De toute manière, il était hors-jeu, Trivic, mais il a manqué là une belle occasion. « 32e minute, plus que 13 minutes. 4-1. Estève. Balle mise en touche par Olser. Les Français ayant l'excuse en deuxième mi-temps d'avoir joué pratiquement à 10. Estève blessé, s'étant exilé au poste d'ailier droit. Herbet. Bien joué. Bien joué Herbet. Tir de Guy. Bien à côté. Un tir de 25 mètres environ. Baezar, écarté ce ballon. Ramjac, Mihailovic. Olselin. Balle contrée par Dinalo. Djajic. Olser plus exactement. Djajic maintenant. Ah oui, très joli but, réussi par Musevic sur ce remarquable débordement de Djajic. Le tout à la 33e minute, c'est-à-dire à la 78e minute. « 78e minute, donc 5-1. Le même score que celui que la France avait encaissé à Berlin en début de saison. Là-bas, les Français avaient eu un joueur expulsé, Perry. Ici, ils ont eu un joueur diminué, Estève, qui a actuellement le ballon en deuxième mi-temps. Mais je crois que ce soit en Allemagne ou que ce soit ici en Yougoslavie, les Français ont trouvé devant eux des équipes qui étaient supérieures à la nôtre, c'est indiscutable. La Yougoslavie a prouvé aujourd'hui que le 11 national yougoslave était meilleur que le 11 national français. Il n'y a peut-être pas 4 buts d'écart entre les deux formations, mais incontestablement, les Yougoslaves sont meilleurs. Il nous faudra beaucoup travailler, cela Louis Dugoguez le savait, pour essayer de reprendre une place dans le concert mondial et même dans le concert européen. C'est ce qu'il nous faudra faire au cours des mois et des années à venir. C'est en travaillant que nous arriverons à nouveau à la hauteur de ces joueurs yougoslaves, car il y a quelques années, nous étions plus proches d'eux que nous ne le sommes maintenant. Musevic, auteur de 2 buts. Olser. Musevic. Belin. Belin. Musevic renverse le jeu pour Djajic en position d'ailier droit. Obstruction de Petkovic. Quitté. Charge irrégulière de la part de Musevic, l'avant-centre. Coup franc joué, Zepaniak. Guy. Herbet. Guy. Perd le ballon, Mihailovic. Olser. Faute de Estève, coup franc en faveur de la Yougoslavie.
Il reste 8 minutes à jouer. Je vais demander à mon camarade Bernard Père quelles sont à la fin de ce match les impressions qu'il peut en retirer. Bien, le score montre bien la supériorité des Yougoslaves. 5-1, on peut dire que les Français ont été dominés absolument dans tous les compartiments de jeu. Ils sont tombés sur des joueurs plus athlétiques qu'eux, sur des joueurs plus rapides qu'eux et sur des joueurs meilleurs techniciens qu'eux. Alors que pouvaient-ils faire? Rien, si ce n'est encaisser 5 buts et réussir quand même à réduire l'honneur, à sauver l'honneur par Dinalo. On peut dire que les Yougoslaves avaient bien caché leur jeu à Marseille. Ils étaient venus là-bas pour faire match nul, ils l'avaient réussi, mais en ne montrant pas les qualités qu'ils ont montrées ici. Incontestablement, dans le premier quart d'heure, ils ont fait un festival, surtout disons dans toute la première mi-temps, deuxième mi-temps beaucoup moins. Et là, ils se sont montrés nettement supérieurs à l'équipe de France. On peut dire qu'il y a une classe d'écart à peu près, et les Français ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont manqué de fraîcheur physique, de spontanéité, de toutes ces qualités qu'on leur connaissait, qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui dans cette équipe de France. Merci Bernard. Oui, c'est vraiment hélas tout ce qu'on peut dire à 5 minutes de la fin de ce match où les Français obtiennent un corner sur cette montée de Zepagnac. Corner qui est tiré, comme on l'a dit, à la rémoise entre Herbet et Zepagnac. Loubet remet pour... Ah, joli tir, un bon tir de Guy, mais qui passe à côté du but. La remise de Loubet, c'est intelligemment joué. Ramjak, Holzer, Ramjak à nouveau. Djajic. Trivic, Djajic. Remarquable joueur, ce Djajic. Trivic. Centre, tête de Osim. Musemic. Zepagnac. Perd la balle pour Bellin. Tir de Bellin. Ouf! Tir des 20 mètres qui passe au-dessus du but de Aubourg. Alors que nous approchons de la 40e minute du match, c'est-à-dire de la 40e minute de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il reste exactement 5 minutes à jouer. D'un match qui, hélas, pour les quelques supporters français qui sont venus ici à Belgrade, était terminé pratiquement à son commencement. Trivic tire, contré par Bosquier. Petkovic. Oh, il était temps. La balle avait été reprise par Bosquier qui avait donné assez sèchement. Mais Musemic était là, Aubourg ayant pu se saisir du ballon. Zepagnac. Herbet. Dinalo. Chercher Zepagnac. Les Yougoslaves repartent. Mihailovic, hors-jeu. Ils étaient deux, Osim et Musemic. Bosquier, Baeza, Petkovic, Osim, Djajic. Ah, vous les donnez à Osim. Passe un peu sèche. Que le grand intérieur yougoslave, plaque tournante de son équipe, âgé de 27 ans, qui en est aujourd'hui à sa 12e sélection, car il a été malade pendant 2 saisons. Bellin, oh, le même que tout à l'heure, et à peu près pareil, encore au-dessus de peu. Alors que, comme tout à l'heure, Aubourg n'était pas à la fête sur cette balle-là. Notre gardien de but qui aura eu bien du travail aujourd'hui dans une équipe et dans une défense surtout qui aura connu de nombreux moments difficiles. Guy.
Olsev, le courageux, mais qui ne peut plus faire grand-chose maintenant. Les Yougoslaves toujours la balle. Muzemic pour Djajic. Centre. Oh, c'est dangereux, Petkovic. Manque son tir, heureusement. Bosquier. Bousculé. Coup franc en faveur de l'équipe de France pour faute de Muzemic sur Bosquier. Sans méchanceté aucune, bien sûr. Alors que l'on joue les toutes dernières minutes de ce match. Djorkaeff. Hervé. Guy. Zepaniak. Guy. À côté du gauche. Il avait une belle occasion là sur cette remise de Zepaniak. Mais il a manqué la cible. Et il a tiré à côté du but. Alors que dans les virages là-bas, un peu partout, vous voyez des feux de joie qui s'allument. C'est la coutume ici en Yougoslavie à la fin des matchs. On brûle les journaux. Et c'est évidemment beaucoup plus spectaculaire en nocturne qu'en diurne. Trivic, Holzer, Djazic, face à Bosquier. Réussi néanmoins à centrer. Oh, qu'il était beau ce coup de tête encore. Un coup de tête magnifique de Muzemic à côté du but de Aubourg. Mais vraiment, ces centres de Djajic sont des pures merveilles. Et cette équipe de Yougoslavie possède quand même 3 joueurs de très grande race. En la personne de Djajic, ça on le savait. En la personne de Osim, on s'en doutait également. Et aussi en la personne de Petkovic, ce petit ailier droit de 23 ans qui a effectué aujourd'hui de remarquables débuts internationaux, ayant réussi à marquer 2 buts. Belin est aussi un excellent demi d'attaque, on le savait également. Quant à la défense, formée de Pantelic, Faljagic, Ramjak, Mihailovic et Holzer, si elle n'est pas une défense géniale, est en tout cas une défense solide qui est extrêmement difficile de mettre hors de position. Les Français s'en sont aperçus aujourd'hui et je crois que le vainqueur du match Angleterre-Espagne, quel qu'il soit, ne sera pas à la fête face à cette équipe de Yougoslavie. Certes, qui n'est peut-être pas encore du niveau de ses devancières, mais qui ne tardera pas à y parvenir et peut-être même à les dépasser. Zepaniak. Zepaniak centre. Balle mise en corner par Fazlagic. L'arbitre sifflant la fin du match, qui se termine donc par la victoire tout à fait méritée. Le score est là pour le prouver de l'équipe de Yougoslavie, qui élimine donc la France en quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations par 5 buts à 1. 2 buts de Petkovic, 2 buts de Muzemic et 1 but de Djajic contre un seul but de Dinalo. Absolument rien à dire, les Yougoslaves se sont avérés supérieurs dans tous les compartiments du jeu, comme on vous l'a dit. Il reste aux Français à beaucoup travailler pour essayer de rejoindre ceux qui sont maintenant devenus leurs maîtres. Ce reportage vous était transmis depuis le stade Partizan à Belgrade, grâce à l'amabilité de nos camarades de la télévision yougoslave que nous remercions. Ici, Belgrade, à vous Paris.